j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Bintou. Ici, on parle de mon cheminement vers l'acceptation de toutes les parts de ma personnalité. Je partage avec toi mes prises de conscience, mes déclics et mes réflexions. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. On continue notre série sur l'oracle, la voix ancestrale. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à regarder dans la barre d'infos. Je te mettrai plus d'infos. Aujourd'hui, j'ai tiré la carte des clés hermétiques. Tu es prête à recevoir une connaissance cachée, sacrée, ancienne. Affirmation. Je suis prête à incarner la sagesse des lois universelles. Question. Quel mystère t'appelle en ce moment? C'est très intéressant puisqu'il faut savoir que récemment, on a mis fin à un cycle de 9 ans. Cycle qui a commencé, je crois, en 2017. On est en 2016, pardon, en 2016. Et donc, il s'achève maintenant et je vois vraiment les effets de cette fin puisque ça m'a permis de prendre conscience d'énormément de choses sur ma personne et de m'améliorer. L'être humain est une personne qui s'améliore de jour en jour pour qui veut, puisque c'est pas forcément évident de travailler sur soi, de changer ses habitudes, de changer ses croyances. Donc, c'est tout à fait honorable aux personnes qui décident de le faire et aux personnes qui ne décident pas de le faire. Donc, moi, je tirais la carte, les clés hermétiques. Quel mystère t'appelle en ce moment? En ce moment, je m'intéresse au soufisme. Je m'intéresse à ce mystère, à ces paroles. J'essaie justement d'analyser, de comprendre en quoi ça consiste. Et c'est vraiment intéressant puisque je me place dans le point de vue d'une personne qui fait des recherches sur cette religion. Enfin, sur cette spiritualité, plutôt, c'est pas une religion, spiritualité. Donc voilà, moi j'ai encore un peu de mal entre religion, spiritualité. Et religion, c'est créé par les hommes, tandis que la spiritualité, c'est vraiment Dieu et toi, la connexion que tu as au divin. Donc ça passe par des pratiques que toi, tu choisis de faire et charge à chacun de faire ce qui lui vient intuitivement ou ce qu'il a envie de faire. C'est vraiment propre à chacun. Pour ma part, en ce moment, je décidais de lire un livre que j'ai pris à la bibliothèque qui parle du soufisme. Je vais sur YouTube et je cherche des informations sur le soufisme en Afrique de l'Ouest. Et je m'intéresse à mes sourates, plus particulièrement la sourate de la Fatiha qui me parle énormément suite à tout ce travail que j'ai fait. J'essaie de l'intégrer dans mon corps, dans mon cœur, dans la manière de le prononcer, etc. etc. J'ai un amour pour cette sourate que je ne saurais expliquer, mais voilà, j'essaie d'aller en profondeur et de comprendre les paroles, les messages cachés qui sont liés à cette sourate. En même temps, je lis beaucoup sur le rôle de la femme dans cette spiritualité qui est le soufisme et plus particulièrement au Sénégal, je vois que c'est des femmes qui ont su prendre leur place, allier masculinité et féminité et qui ont tenu à respecter leurs traditions. Et pour ma part qui avait un gros problème sur tout ce qui était la place de la femme au sein de la société, eh bien je trouve qu'elles arrivent à allier ces deux énergies dans leur spiritualité. Donc ça m'encourage à faire mes propres recherches et à en savoir davantage. J'essaie via cette spiritualité de purifier mon cœur puisque quand on est dans l'ego, notre lumière est entachée par notre ombre, mais le fait de travailler notre ombre petit à petit permet de dégager la lumière intérieure que l'on a chacun en nous. Donc, le fait de pratiquer la prière, la méditation, le dhikr, c'est vraiment se rappeler que Dieu est avec nous constamment. Ça permet de nous remettre les idées en place, de travailler sur notre anxiété, nos peurs et aussi le tawakkul. Je me suis rendu compte que le tawakkul, c'était le lâcher-prise et que quand tu crois en Dieu, normalement, tu remets tout à Dieu et tu vis dans l'instant présent. Pour ma part,
En tant que ex-contrôlante, c'est vrai que j'étais pas dans le tawakkul, j'étais pas dans le lâcher prise. Mais maintenant, j'essaie petit à petit de me détacher de mon côté contrôlant pour me placer dans le tawakkul et laisser Dieu pénétrer en moi, me parler et me donner les informations dont j'ai besoin pour aller vers cette lumière que j'ai en moi et qu'il faut entretenir et qu'il faut raviver. Donc voilà un peu ce que j'avais à partager avec vous. Je suis prête à incarner la sagesse des lois universelles. Eh bien, en étant dans l'instant présent, je sais que Dieu me donnera des synchronicités, me donnera des infos, à condition d'être là et en état de réception et ne pas être dans mon mental, ne pas chercher à trop analyser, puisque je suis détective. J'aime analyser, comprendre les choses, mais des fois, il n'y a pas à comprendre. On te donne une information, c'est ça et c'est tout. Donc, voilà le cheminement que j'entreprends dans ce nouveau cycle de 9 ans et on verra où est-ce que ça me mènera. Donc, quel mystère t'appelle en ce moment? C'est plutôt spiritualité, nettoyer, purifier mon âme pour que je puisse avoir la lumière nécessaire pour éclairer mon chemin et pourquoi pas donner de la lumière aux personnes qui en ont besoin. Je te repose cette question à ton tour. Est-ce que tu es attiré par quelque chose en ce moment? Si oui, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux partager avec nous en commentaire quelles sont les prises de conscience que tu as faites? Quelles sont les réflexions que tu te fais? Et quels sont les conseils que tu pourrais donner à une personne qui souhaite justement aussi faire cette traversée? C'était Bintou et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!